Hello, hello, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le décryptage des énergies de la première pleine lune de l'année 2017. Et oui, ça y est, on est dans le démarrage des cycles de lune et de pleine lune 2017. Donc on commence par une pleine lune de janvier, donc qui aura lieu le 12, donc à 12h33 heure de Paris. Pleine lune qui aura lieu donc à 22 degrés du Capricorne, en ayant un ascendant à 6 degrés du Taureau. Alors, cette pleine lune sera évidemment bien plus fort ressentie, je sais pas comment je m'embrouille, ressenti fort par les derniers décans des signes cardinaux, donc évidemment les 22 du Capricorne, Cancer en face, Bélier et Balance. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne concerne pas les autres, hein. Encore une fois, les énergies de lune, de nouvelle lune et de pleine lune concernent tout le monde. Il y a juste que ceux qui ont... Alors, effectivement, vous pouvez très bien ne pas avoir votre soleil à cet endroit-là. Vous pouvez avoir d'autres choses très importantes de votre thème qui peuvent avoir des résonances, évidemment, et vous intéresser dans certains domaines de votre existence. Alors, je voudrais commencer. Aujourd'hui, on est le 10. Et donc, c'est pas par hasard que j'ai choisi ce 10 pour faire cette petite vidéo de première pleine lune, parce qu'en fait, numérologiquement, ce jour est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est le 10-1-2017. Donc, dans certaines vidéos, j'ai fait, notamment les maîtres nombres, j'ai expliqué qu'on pouvait avoir des maîtres nombres 11, 22, 33, et que certains enfants pouvaient aussi, ou d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que des enfants, il y a eu des gens avant les années 2000 à pouvoir avoir ces chemins de vie à 3 chiffres. Et bien aujourd'hui on en a un, le 10, donc le 1, janvier, le 1, et 2017, le 1. Donc aujourd'hui on a bien un, un chemin de vie pour les enfants qui seraient nés aujourd'hui, un chemin de vie à 3 chiffres. Alors bien évidemment, comme ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, les chemins de vie à 3 chiffres, ou les autres maîtres nombres, ils sont colorés par la vibration de l'âme qui est à l'intérieur. Donc tous les 33 ne se ressemblent pas. De même que tous les 8 ne se ressemblent pas, de même que tous les 1 ne se ressemblent pas. Ils sont colorés évidemment par l'âme qui prend cette vibration pour décider d'aller occuper un terrain particulier et expérimenter à son niveau de fréquence ce chemin-là. Donc je voulais faire un petit coucou à Aurore justement qui se perfectionne en numérologie et qui m'a fait remarquer ça tout à l'heure et effectivement je lui ai dit que c'était tout à fait juste. Donc on est sur un jour 111 entre guillemets et donc ces enfants ou ces enfants auront évidemment un chemin de vie un peu particulier puisque certains d'entre eux vont devoir affirmer ce qu'ils sont et vraiment rayonner à partir de ce 1. Et donc évidemment pas sombrer dans l'ego, hein, parce que c'est un petit peu le piège. Quand il y a 3 1 déjà, 2 1, ça commence à être compliqué parfois, mais 3 ça commence à être pas mal. Donc voilà, donc je voulais faire un tout petit aparté avant de démarrer la pleine lune. Pour vous dire que effectivement aujourd'hui est un jour particulier, donc d'ouverture et de commencement et de chemin de vie potentiel d'enfant à 3 chiffres. Alors, cette pleine lune, elle est super intéressante parce qu'elle pourrait s'appeler je teste vos repères et vos repères tous azimuts. C'est-à-dire que on va se retrouver dans une pleine lune qui fait... Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir... J'ai imprimé ça exprès sur un logiciel qui marque les choses un peu plus grand. Vous voyez le carré rouge au milieu avec les diagonales. Voilà. Et il y a... Et je suis complètement dyslexique. Il y a la lune et le soleil, la lune, et il y a donc ce carré, tac, ça c'est Uranus, et ça c'est Jupiter. Et en fait, on a un carré qu'on appelle une croix cardinale, c'est-à-dire un carré avec ses diagonales. Au milieu du carré, donc à 1, à 2 sommets, il y a la Lune et il y a le Soleil. Donc le Soleil évidemment en Capricorne,
opposé à la Lune, évidemment, en Cancer. Bon, donc on a le problème du Soleil, enfin le problème, il doit y passer aussi, c'est que cette pleine Lune, elle montre un Soleil qui est conjoint à Pluton. Donc ça veut dire que une conjonction Soleil-Pluton dans, dans le signe du Capricorne, en maison 10 de cette pleine lune, c'est-à-dire c'est une des maisons particulières des plus fortes de ce thème de pleine lune, ça veut vraiment nous dire que c'est l'aspect instinctif qui est testé, c'est la base de la structure, c'est le réflexe de la structure qui est testé. Alors on a toujours cet axe 10-4 qui est la famille, qui est, surtout avec la Lune et le Soleil, on peut avoir le père, la mère, on peut avoir évidemment la famille qui est représentée par la Lune et le Cancer. Mais la conjonction Soleil-Pluton, c'est les secrets aussi. C'est l'instinct, les secrets. C'est donc qu'il y a une transformation super importante qui est en train de lever le voile sur tout un tas de secrets. D'accord, on remet en cause ce qui est établi. Je sais pas comment dire, mais on perd quelque chose au niveau de l'apparence. On va creuser, on va surtout Saturne est quand même, il est pas très loin, il est donc toujours en Sagittaire évidemment. Il va donner lui un trigone magnifique qui va rester un certain temps à Uranus. Or cette conjonction Pluton-Soleil, elle est carrée à Uranus. Uranus en 12, donc qui est justement le fait de mettre un flash et un coup de poker sur un secret, donc voilà, qui serait levé d'un seul coup. De l'autre côté, évidemment, du carré, on a Jupiter, ce qui veut dire qu'on peut avoir en balance, donc quelque chose de beaucoup plus étatique, beaucoup plus social même. Donc on peut avoir une sorte de levée de voile sur un petit peu pas mal de choses qui étaient jusque-là un petit peu passées sous le tapis, on va dire. Donc les actions illégales avec un carré, cette conjonction Jupiter, cette conjonction Soleil-Pluton carré Jupiter, c'est aussi les actions qui sont cachées, qui sont pas légales, qui sont volontairement faites pour frauder. Et tout ça, évidemment, avec le bel aspect à Uranus en opposition, ça peut nous donner quelques scandales qui peuvent éclater, des côtés cachés qui sont révélés, ça peut nous montrer aussi pas mal de remises en cause de choses qui peuvent être, qui étaient établies, parce qu'on est dans du Capricorne, on est dans des choses un petit peu, la structure, on est dans la famille, donc il peut y avoir des secrets de famille qui sortent, on peut apprendre des choses sur sa famille, on peut comprendre, puisque l'aspect d'Uranus en opposition à Jupiter et en carré à cette conjonction Soleil-Pluton, ça va être aussi peut-être de nous apporter de la lumière et de la compréhension comme une espèce de flash sur quelque chose qui aura été complètement occulté. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, et ça peut être également au niveau sociétal, et donc on peut très bien, d'ici assez peu de temps, parce que la pleine lune, c'est quand même, elle a lieu le 12, on est le 10, c'est dans 2 jours, donc elle peut, d'ici 15 jours, nous révéler des choses qui seront peut-être très enfouies et qui peuvent commencer à germer et sortir des secrets qui auront été bien cachés. Donc on est sur vraiment cette volonté de tester en fait ce qui est de l'ordre du secret. Est-ce que c'est vraiment très enfoui? Est-ce que nos repères par rapport à ça, par rapport au mensonge, par rapport à la dissimulation, par rapport à la remise en cause des choses, comment ils se tiennent par rapport à tout ce qu'on va découvrir finalement qui va bousculer nos repères en matière professionnelle, familiale, sociétale, éthique certainement, parce que Jupiter est là-dedans et que la balance aussi.
Alors même si après on peut avoir des choses très positives qui se passent, puisque on a une très belle conjonction Vénus-Neptune en Poisson. Donc cette conjonction Vénus-Neptune en Poisson, bah, c'est, je dirais, le romantisme, l'amour idéal, mais elle est en la cuspide de 12. Donc il ne faut pas s'illusionner non plus en ayant quelque chose qui... Il faut vraiment, encore une fois, sur les repères, ne pas laisser les choses partir sans les avoir ressenties à l'intérieur. C'est ce que dit la Lune en fait. La Lune, toujours l'intuition, qui prend des coups de flash là en carré par Uranus, elle vient bien dire que y a une histoire d'acceptation de ce coup de flash, et parce que bah, la Lune en Cancer, elle est un petit peu, elle est dans son élément, mais il y a trop d'émotions, il y a trop de choses, ça fait remonter trop de choses, donc opposé à cette conjonction finalement Soleil-Pluton, ça lève des choses qui sont des strates de choses émotionnelles qui remettent en cause certains fondements. Donc, les choses qui peuvent être levées globalement dans cette pleine lune peuvent être des choses émotionnellement assez intenses et qui touchent nos repères éthiques et fondamentaux. Donc, avant de réagir, on a quand même un bon aspect de Saturne, qui est en 8, donc explique que la transformation peut avoir lieu, de même que cette lune, elle va avoir un trigone avec une conjonction qui est intéressante, qui est Mars, Chiron en Poisson. Donc ça veut dire qu'on peut faire des actions pour solder tout ça. Ça veut dire qu'on a la main. On a la main si on ne veut pas que ça continue et si on veut surtout trouver nos nouveaux repères. On peut le faire en se posant les questions, puisque Mercure, ouf, il a arrêté d'être rétrograde depuis, ce serait pas hier, c'est hier, 9 janvier. Donc il a arrêté d'être rétrograde depuis le 9 janvier. Donc on a vu Mercure rétrograde quand il passe dans cette zone où il est stationnaire. On voit les accidents qu'il peut donner. C'est toujours ça qui est un petit peu... pourtant, ça se vérifie presque à chaque fois. Donc voilà, donc maintenant il est reparti. Et donc il va pouvoir permettre, il est encore à 29 degrés Sagittaire, là, au moment de la pleine lune. Donc il peut encore, lui, exprimer les choses de Jupiter, exprimer les actions qu'on peut faire, exprimer la foi, exprimer les croyances, exprimer les choses. D'accord. Il est en cuspide de 9, lui. Donc ça veut dire qu'au niveau de la spiritualité, il est capable de se connecter. D'accord. Il est capable d'aller chercher les informations, de comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui est accessible pour expliquer tout ce qui remonte ou tout ce qui est levé, qui est en train d'être levé, qui est caché, mais qui nous plombe, quoi, qui nous perturbe d'un seul coup et qui n'a pas l'air de vouloir s'ajuster. Alors effectivement, ça ne veut pas s'ajuster tout seul, même si on le laisse partir avec différentes méthodes, parce qu'en fait, c'est nos repères que ça vient tester. Ça vient tester, savoir si nos émotions sont correctes et pas disproportionnées par rapport aux choses, si on accepte l'idée que certains secrets, etc., bah, sortent et puis que ça ne remette pas finalement en cause notre constitution, ou si ça la remet en cause, qu'on soit capable de s'adapter en disant oui, Jupiter en balance, bah, y a un problème d'honnêteté, donc il faudrait quand même qu'on s'ajuste un petit peu à nous-mêmes, et puis qu'on aille chercher les informations sur qui on est. Parce que c'est ça en fait au fond. Il y a une recherche de nos repères pour tester notre identité, pour tester finalement ce qu'on va pouvoir devenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de nous dire bah, on va vous dissoudre tous vos repères et demain vous êtes quelqu'un d'autre. Pas du tout. C'est en train de nous dire mais finalement pas où est-ce que tu te trouves quand on lève un secret comme ça et que ça te retombe dessus ou que tu apprennes quelque chose qui te perturbe. Finalement, tu te situes comment par rapport à ça? Est-ce que tu es capable de t'adapter tout de suite Mais attention, est-ce que tu n'es pas dans le déni? Si tu n'es pas dans le déni, est-ce que tu vas te trouver là où il faut, quand il faut? Tout ça, c'est des choses où finalement on voit que l'association Mars-Chiron en Poisson, elle va nous donner la main pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir faire en sorte que ça bien les comprendre avec ce Mercure
qui passe en 9 mais qui reste en Sagittaire. Donc on appréhende vraiment cette dominante du concret et puis et de l'action par Mars, et on est capable de la mettre en pratique et de rendre quelque chose de positif avec tout ça. Et ça, c'est juste génial. Parce que on va, même si les choses nous perturbent et vont heurter nos valeurs, on va pouvoir tester par rapport à ça qui on est et où on se situe. Et donc, ça va nous renvoyer finalement, par ricochet, une image de nous-mêmes qui va s'approcher de ce qu'on est en vrai. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce que ça nous met mal à l'aise, est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on sentait et que maintenant c'est une évidence. Voilà, c'est un petit peu ça qu'est venu nous dire cette pleine lune, d'autant que Saturne, on en parlait tout à l'heure, étant Sagittaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de sortir aussi les astéroïdes là. Je vous en parle pas souvent parce que bon, l'idée c'est pas d'embrouiller. Il y a quelqu'un qui écrit des choses très très justes, très pertinentes et absolument incroyables sur les astéroïdes. C'est Françoise des Actualités Lune-Soleil que je salue. Donc je vous conseille son blog parce qu'elle est vraiment très très au point sur les astéroïdes. Et là, du coup, en lisant tous ces articles, j'ai eu envie de regarder un petit peu, de les remettre et de regarder. Et effectivement, donc quand on a eu cette conjonction Vénus-Neptune qui est en Poisson, qui est finalement l'amour idéal, l'amour ultime, l'amour inconditionnel, l'amour sans limite, conjonction de Vénus-Neptune en Poisson, donc il n'y a pas au-dessus au niveau de l'amour. Et en fait, on se retrouve avec une conjonction presque au degré près du nœud sud et de Pallas. Pallas, en fait, c'est Athéna. Athéna, donc, la déesse finalement de la stratégie, de la guerre et de la paix et de la sagesse. Donc, on se retrouve bien à avoir, avec le nœud sud, donc avec tout ce qu'on trimballe des vies antérieures, donc de l'inconscient collectif, sur l'amour. Et là, on est en train de se dire, finalement, ça vient bien compléter ce que ça dit, cette conjonction qui passe en 12, donc en maison de l'épreuve, en maison du secret, etc. Et ça dit, attention, attention, testez bien vos repères aussi là-dessus, parce que il faut savoir rester sage, il faut savoir aussi pour ne pas avoir la guerre, il faut savoir aussi évaluer et pouvoir équilibrer son masculin et son féminin, puisque Pallas aussi, il y a ça. Et c'est vraiment donc un apport assez intéressant au niveau collectif cette fois-ci, parce qu'elle est conjointe au nœud sud, et c'est vraiment, ça nous dit vraiment que l'amour inconditionnel, il doit se tester aussi. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire. Ça vient nous dire, attention, on va tester avec l'inconscient collectif l'amour inconditionnel, et il y a des choses qui vont remonter. Il y a des choses qui vont remonter et qui doivent être traitées, vues et pris avec sagesse, parce que il y a quelque chose qui est tout à fait de l'ordre de l'amour, mais il y a encore un voile, il y a encore un secret, il y a quelque chose encore qui est caché. Et puis dans les autres astéroïdes, quelque chose qui est intéressant, Cérès, donc la déesse, c'est comme Déméter, déesse de la récolte, mais qui est plus, alors c'est pas, des fois c'est la mer aussi, mais on ne sait pas associé à la lune, c'est vraiment la terre, là c'est vraiment ce qu'on sème et ce qu'on récolte. Et là, elle est en conjonction avec Uranus en bélier, et donc dans cette maison 12. Et là, il y a comme ce Uranus avec ce carré qui vient nous expliquer que lui, avec tous ses flashs et avec toutes ses remises en cause et avec toutes ces choses qu'il dénonce, il est là pour nous faire récolter finalement quelque chose de positif et de spirituel. Et de lever ce voile, etc. Parce que c'est finalement une grande richesse. Donc ça, c'était super intéressant. Dernier astéroïde que j'ai trouvé intéressant, conjonction avec de Junon, donc c'est le partenaire idéal, ou plutôt la signification du mariage, qu'on remet, conjoint à Saturne en Sagittaire. Évidemment, là, on rappelle immédiatement cette conjonction Vénus-Neptune en Poisson, pour évidemment tester la solidité finalement des repères qui sont des repères comme le mariage, ce Junon Saturne vient tester ses repères par rapport aussi à Jupiter, puisqu'ils sont en Sagittaire, donc évidemment significateur du mariage.
Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'on a vraiment un total écran sur je teste vos repères pour vous apprendre qui vous êtes. Donc c'était assez je trouve que c'est assez instructif de voir comment cette pleine lune peut nous apporter des opportunités finalement. Alors on va avoir des choses différentes tous, hein, mais on va avoir l'opportunité de tester finalement par rapport aux situations qui en est, par rapport à nos réactions, par rapport à ce que ça va faire remonter, par rapport à nos valeurs aussi. Donc c'est intéressant. Pour parfaire tout ça, je me suis demandé donc avec les tarots ce qu'on trouvait. Et là, on trouve d'un côté le pape, donc en réduction numérologique, hein, ça fait 5, 12, 3, 4, 5, d'accord. Et donc le pape, on est sur évidemment, comment dire, c'est le conseil, c'est le pape, c'est la compréhension, c'est le médiateur divin, c'est la réconciliation. C'est lui qui va donner, je dirais bénir ce qu'on est, qui va nous donner l'enseignement. C'est l'enseignant aussi. C'est la marque de l'élévation spirituelle ou morale. J'arrive pas à pas bouger. Et c'est un soutien, c'est une protection. Le pape, il se réfère toujours au lien du père. Alors peut-être que ce mois-ci, il y en a qui vont tester les liens au père. Mais en tout cas, il donne un sens aux événements, en fait. Il nous transmet le sens. C'est lui qui va nous permettre de mettre une interprétation sur les signes qu'on va recevoir. Donc c'est une espèce de traducteur, en fait, de spiritualité. Euh, Lui, il donne. Il n'y a pas d'échange dans le pape, hein, il donne. Mais justement, les petits-enfants qui sont en dessous, qui se font bénir, il y a une notion de réception, de travailler la réception, de savoir ce qu'on reçoit et ce qu'on accepte de recevoir. Donc ça, c'est vraiment important. Le 5, c'est aussi, en numéro, c'est la liberté, mais c'est le chiffre, c'est l'autonomie. C'est le chiffre de l'homme. Donc on dit, bah oui, on a les 5 sens, les 5 doigts de la main. Euh, voilà, on est aussi sur quelque chose de très important parce que le 5, c'est aussi le pentagramme. On sait que le pentagramme, la pointe en haut, vous savez, l'étoile à 5 branches en fait, la pointe en haut, c'est l'homme positif, entre guillemets, c'est vraiment l'homme positif. C'est-à-dire que c'est lui qui est bien dans ses baskets, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir. On évolue. C'est l'homme dans son évolution sur les 3 plans, hein, corps, âme, esprit. Et puis le pentagramme inversé, eh ben, c'est celui qu'on utilise quand on fait de la magie noire. C'est celui qui est un symbole d'involution, qui est un retour à la matière, qui permet en fait, en magie noire, quand on veut se protéger, on met un pentagramme avec la, la pointe devant, ce qui interdit finalement de façon symbolique aux entités d'entrer. Quand vous voulez inviter des entités à rentrer, bah, vous faites le contraire et vous allez vous retrouver envahi par tout un tas de trucs tout à fait sympathiques autour de vous. Donc ça, c'est vraiment le truc juste à pas faire euh, parce que c'est pas... Il y a un rayonnement, il y a une vibration dans ce 5. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est plus grand que nous et qui est plus grand que nous parce que euh, quand je parle du chiffre de l'homme, Hildegard von Bingen, que beaucoup d'entre vous connaissent, avait fait, même avant Léonard de Vinci, un dessin qui représentait un homme, les bras écartés dans un carré parfait, en fait, où où elle avait dit que bon, c'était les 5 branches étaient
vraiment le chiffre qui symbolisait le mieux l'homme dans toutes ses quêtes. Donc, on a, puisque c'était et puis on a ce symbole de la volonté incarnée, hein, le 4 plus 1, donc la matière, plus le 1 qui est notre volonté, le Aleph, des lettres hébraïques, et qui va, lui, s'incarner. Donc c'est l'esprit qu'on va mettre dans la matière, et c'est vraiment le chiffre de l'homme. Alors, en représentation, effectivement, toujours au 5, on peut avoir les pyramides. Vous avez 5 sommets, 5 faces. Puis bon, on vit sur le 5. On a 5 océans, on a 5 continents. Voilà. Donc, le 5, il a une vibration qui n'est pas neutre, hein, qui est vraiment une vibration qui nous intègre à l'intérieur du tout, qui nous relie, en fait. Et la preuve en est, c'est que pour finir sur ce 5, je voudrais finir sur mon dada, des lettres hébraïques, on a le et. Et le et, eh bien, c'est le verbe créateur. Donc on boucle, c'est-à-dire que on a été mis dans la matière par le verbe, et donc le verbe créateur. Donc c'est bien, encore une fois, je dirais une interprétation que ce chiffre 5 est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout neutre, même si on peut dire que bon, il y a d'autres chiffres. On le retrouve partout, nous, autour de nous, dans la matrice. Il est vraiment partout et c'est une vibration universelle, en fait, qui appartient aussi au règne animal, puisqu'il y a 5 règnes, hein, animal, végétal, élémental, et minéral et humain. Oui, le dernier, c'est nous. Oui. Et voilà. Donc, on est vraiment là-dessus. Et donc, je voulais simplement terminer cette pleine lune en vous souhaitant plein d'énergie pour pouvoir traverser tous ces courants, de bien vous aligner. Donc, plus vous allez, la moralité de cette histoire, si on pourrait dire, c'est que plus vous allez vous rapprocher de ce que vous êtes et que vous allez être bien dans vos baskets, plus les tests qui vont être faits, vous n'allez pas les sentir, en fait. Et plus, parce que vous allez forcément réagir en fonction de ce que vous êtes, donc ça va vous paraître juste peut-être bizarre ce qui va se passer comme situation, mais pas dramatique, en fait. Donc, donc voilà. Donc alignez-vous bien, reposez-vous bien, parce que tout ça, ça a l'air quand même, il y a une notion, cette croix cardinale, elle porte aussi une notion de fatigue. Donc reposez-vous bien. Et puis moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.